j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous aujourd'hui avec cette vidéo pour vous présenter une gamme spécifique d'une marque de crayon que je vous ai présentée. Il s'agit de la gamme Skin Tone, donc couleur peau, une gamme pour colorier les peaux, de la marque Shuttle Art. Alors, je vous ai déjà présenté la gamme classique complète de, il me semble, 180 couleurs, quelque chose comme ça, de cette marque. Là, il s'agit vraiment de la gamme spécifique qui nous propose 36 couleurs pour colorier les peaux. Je me suis dit pourquoi pas, la gamme complète m'ayant plu, je me suis dit ça peut être intéressant. À savoir que des fois on nous propose des gammes un peu plus importantes pour colorier les peaux. Est-ce que c'est vraiment utile? À voir comment celle-là est composée. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas tester. On va découvrir ensemble. Déjà, on enlève le blister. Voilà. On est sur une boîte là cartonnée. Est-ce que c'est l'emballage ou comment c'est dedans? On va le voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Noyau souple, couleur riche et pigmentée, facile à mélanger, à superposer. Étiqueté et numéroté pour une identification facile des couleurs. Donc déjà pour notre nuancier, le référencement, ce sera top. Le corps en bois écologique protège bien les noyaux et s'aiguise facilement. Donc a priori, ils sont costauds. Ils se mélangent bien. Bien sûr, ils ont tout pour plaire. Alors, déjà, on est sur une boîte en carton qui est la boîte principale. Je vois que directement dedans, vous allez voir, ce n'est pas juste un emballage. C'est réellement la boîte. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'oublie d'ouvrir? Je vois que c'est retenu. Ah bah alors là, je ne sais pas pourquoi ça ne sort pas. Je vais essayer de ce côté. Peut-être que j'ai ouvert du mauvais côté. Ah, ok, bon. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut constater? On nous propose de quoi faire le nuancier. On a la référence chiffrée et lettrée qui nous est proposée. Ouais, bon, au moins vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même. Il est proposé dans la boîte. Là, nous avons un petit manuel pour colorier les peaux. Ah bon, on se rend compte des couleurs proposées, ça a l'air plutôt sympa. Franchement, je regarderai ça un peu plus en détail, ça peut être intéressant. Un petit tutoriel pour colorier les peaux, placer les ombres. Voilà en tout cas les couleurs qui nous sont proposées. Ça a l'air pas mal, voilà. Pour moi, il y a juste ce qu'il faut en fait. Rosé, saumoné, un petit peu qui tire vers les jaunes, après des marronnés. Et pour les ombres, gris, blanc, noir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà quoi. On ne se perd pas dans une tonne de couleurs. Et donc, les voici.
Côté gabarit du crayon, c'est comme les autres. On est par contre sur du noir mat avec la couleur au bout. C'est bien taillé. Toujours crayon rond. Et là, on peut constater qu'effectivement, on a la référence lettrée et chiffrée qui est inscrite. En tout cas, les couleurs qui sont proposées, je ne sais pas vous. Déjà, le classement a l'air fait. C'est pas mal du tout. Aussi bien, je vais le garder tel quel. Et franchement, moi, j'avais apprécié leur gamme classique, donc pourquoi pas. Et je trouve qu'on a pile poil ce qu'il faut. Moi, personnellement, de trop grande gamme, finalement, pour colorier les peaux, je me demande des fois si c'est vraiment utile. Écoutez, je vais reclasser ou pas les crayons, faire mon propre nuancier, un colotest, et je reviens vers vous pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, mes premières impressions pour la gamme Skin Tone de 36 couleurs de la marque Shuttle Art que vous pouvez retrouver sur Amazon à 21 €. Voilà, c'est presque 24 €, mais il y a 10%, vous savez, un code, un coupon réduction qui vous les fait à 21 €. Voilà, bien écoutez, je vous dis à tout de suite. Alors, me revoici après avoir reclassé les crayons, fait mon propre nuancier et un colotest. Il faut savoir que vous avez la possibilité de conserver la logique dans laquelle ils ont classé les crayons pour faire le nuancier, mais aussi vous fiez au nuancier qu'ils ont créé. Parce que oui, le nuancier n'est pas dans le même ordre, en fait, que les crayons dans la boîte. Mais vous allez voir que les deux ont une certaine logique. Donc après, vous faites vraiment comme vous voulez. Voici donc le nuancier qui nous est proposé. Franchement, il est pas mal. Voici l'ordre de la boîte dans laquelle c'était classé. Bah, c'est pas mal non plus. Bon, alors moi, j'ai commencé à me dire, oh, celui-là plutôt là, celui-là plutôt là. Et vous savez comment c'est quand on bouge un crayon. Finalement, j'ai remodulé pas mal de choses pour me faire mon propre ordre et mon propre nuancier. Donc, voilà ce que ça donne. On ne se rend pas trop compte parce que forcément, c'est dans les mêmes camailleux. Donc, le voici. Côté couleur, il faut savoir que cette boîte contient 9 couleurs, je crois, que j'ai retrouvées dans la boîte classique. Vous avez une couleur chair, une couleur saumonée, une couleur rosée, les deux gris, deux marrons, le noir et le blanc que vous retrouvez dans la boîte classique des 180. Ça veut dire que tout le reste, ce sont vraiment des nuances de couleur chair, de rosé, de marronné qui sont rajoutées et que vous ne trouvez pas dans l'autre boîte. Donc c'est quand même intéressant. Elle vient vraiment en complément. Et on voit qu'il y a un bloc de nuances. Mais des nuances qui restent très intéressantes. On n'a pas les bleus, les verts pour les yeux. C'est vraiment une gamme qui peut venir en complément de n'importe quelle gamme que vous avez. Vous êtes sûr que voilà, là c'est ok pour les peaux. Alors, comme pour la première gamme, l'intensité est ok. Je n'ai pas eu de résidus, donc je pense que vraiment c'est la même composition. On est plus sur des crayons à l'huile. J'étais un peu perplexe. Pour moi, les peaux, c'est plus avec des crayons finalement à la cire. Hein. C'est des grands aplats. Mais finalement, je me suis laissée aller à faire du couche par couche. Et allez, je mets un petit peu de ça par là, je mets un petit peu de ça par là. Vous allez voir, il est très contrasté. Hein. Mon portrait, je me suis lâchée. C'est un des plus contrastés que j'ai eu fait. Voilà. Maintenant, ça rame pas mal. C'est vrai que des fois, on a peur. Faut oser.
Il faut savoir que sur le dessin, il y avait quelques ombres déjà proposées. Donc, ça m'a aidé. Maintenant, ben, je me suis éclatée, je me suis un peu lâchée. Et bah, clairement, même si la mine n'est pas super tendre et tout, je trouve bah, qu'on n'a pas plus de traces que ça. Ils se sont bien mélangés. Voilà, j'ai pris une couleur au final pour blender. Et je trouve celle-ci, je crois, 84, on le voit, elle est légèrement plus basse. Mais alors, ils se sont presque pas usés. Pour le coup, voilà, ils sont assez économiques. Bon, c'est pas des crayons à la cire, donc forcément, ils s'usent moins. Je suis un peu déçue de mes cheveux. Mais bah, globalement, après, bah, le fond a été fait, le bleu, voilà, feutre à alcool. Mais tout le reste, j'ai utilisé les crayons. Là, les Shuttle Art classiques hein, pour les feuilles. Mais tout le reste, bah, écoutez, pour le visage, bien sûr, cette gamme. Et bah, forcément, on manque de rien. Hein. On manque de rien. Si cette illustration vous plaît, elle vient de ce livre Fantasy, tout simplement. Coloring book for adulte. Qui est voilà. Dina Stone. Comme vous voyez, c'est un livre, il n'y a que des portraits. La présentation est à venir. Jolie découverte aussi, ce livre. En tout cas, bah écoutez, bah top. En fait, voilà, j'avais bien apprécié la gamme classique. Eh ben là, je trouve que pour les portraits, ça complète super bien. On a vraiment que des couleurs peau. Ils se mélangent bien entre eux. Ils sont gras, juste ce qu'il faut. Ils ne s'usent pas trop. Et on a vraiment ben, pile poil les couleurs qu'il faut. Chair, rosé, qui vont vers les saumons, qui vont vers les jaunes. Quelques marrons, gris pour les ombres. Un noir, un blanc. Juste ce qu'il faut en fait, tout simplement, pour faire des portraits. Donc, top. Une super gamme de, on va dire, de compléments, voilà, de n'importe quel crayon que vous avez pour faire vos portraits. Alors, clairement, au début, j'ai voulu suivre, je me suis dit, oh, ben, tu vas essayer de suivre leur tuto, là, step by step. Non. Voilà, j'ai pas tout compris, ça m'a saoulé. Mais bon, après, si vous vous connaissez un peu plus ou peut-être un peu moins, pourquoi pas, ça peut aider, mais voilà. Personnellement, je n'ai pas suivi leur feuille tuto. En tout cas, ben, franchement, de super bons crayons. Très agréable à travailler. Pour le coup, j'ai vraiment fait couche par couche. J'ai joué à bloc sur les contrastes. Et ben, finalement, ça va bien. Hein. J'ai vraiment fait un peu plus que d'habitude. Les contrastes, les ombres. Voilà. Et je trouve ben, que ça rend bien. Ça rend bien. Donc, ben, ces Shuttle Art gamme Skin Tone sont vraiment un bon plan pour 21 €, 36 couleurs qui vraiment vous servent pour les portraits. Donc, avis positif pour ces crayons. N'hésitez pas donc, si cette petite présentation vous a plu, à laisser un petit j'aime. Si vous avez des questions, un commentaire, n'hésitez pas non plus sous la vidéo. Pensez à vous abonner pour suivre les vidéos à venir en actionnant la petite cloche. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, passez de bons moments colo.